Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver, c'est le rugby qui parle, on reste en plus sur une finale à émotion. C'était samedi au Stade de France, c'était cette dernière minute de Ntamak. Ça vous touche, vous, l'ancien international, ce genre d'essai, ce genre de match en plus? Ah, bien sûr, ça me touche déjà parce que les émotions d'une finale, c'est un graal pour un joueur de rugby. C'est le rêve d'un enfant rugbyman. Et puis en plus, j'ai joué quand même 7 ans au Stade Toulousain. Donc évidemment, c'est un de mes clubs de cœur avec le RC Toulon qui est pas loin de Monaco. Donc évidemment, cette finale me touche particulièrement. Après le terrain, après la pelouse, vous avez parlé de Toulon, parce que Toulouse, pour aller chercher l'eau, c'est plus loin, mais Toulon, il y a eu un rapport avec l'eau à un moment, et vous avez dit, tiens, je vais faire autre chose, je vais peut-être plonger dans la Méditerranée, moi. J'ai voulu continuer, après ma carrière de rugbyman, de rester dans ce milieu-là et de continuer cette passion à travers des dérivés du rugby, des événements un peu festifs et conviviaux. Et donc, j'ai inventé d'abord le rugby sur la neige dans les stations de ski. Et puis, dernièrement, depuis maintenant quelques années déjà, j'ai inventé le water rugby, qui est finalement du rugby sur l'eau, sur une plateforme flottante. Et la particularité de ce sport-là, du rugby à 5 contre 5 avec des règles plus faciles que le rugby traditionnel, c'est qu'il faut plonger dans l'eau pour marquer des essais. On a le droit de plaquer sur le terrain, ou on n'a pas le droit de plaquer? Alors, c'est du rugby à toucher, À toucher, mais ouais, la ouais. délimitation du rugby, c'est l'eau. Voilà, donc si on va en touche, on est dans l'eau, et si on marque des essais, on plonge dans l'eau. C'est magnifique. Sur la neige, c'est peut-être plus simple, c'est moins haut, parce que c'est quelle hauteur quand même? Ah, et ça, sur la neige, c'était encore un peu différent. Non, non, là, c'est une plateforme flottante qui est 50 centimètres au-dessus de l'eau, à peine même, hein. À l'initiative de la Fédération monégasque de rugby. Donc, ce seront les premiers. Watergame, effectivement, sera mi-juillet. Il y en aura pour tout le monde, pour les enfants, les amateurs, les pros. Ouais, c'est un programme assez complet, puisque dès le mercredi 12 juillet, il y aura la session pour les enfants. Donc, les enfants pourront venir jouer sur la plateforme flottante. C'est les écoles de rugby notamment. Et à partir du jeudi, c'est le tournoi amateur. Les équipes viennent s'inscrire. Donc là, c'est tous les passionnés de rugby qui pourront jouer. Et le vendredi, les équipes entreprises qui pourront aussi s'exercer Cool. au touch rugby sur la plateforme, suivi du match des légendes en fin de journée le vendredi 14 juillet. Alors, ces légendes, parlons-en. Vous jouez, vous, toujours encore? Ah ben je joue un petit peu, Ah oui, ouais. même avec mes vieilles jambes, j'arrive encore à courir. Mais vous plongez aussi, vous pratiquez, vous êtes dans une équipe à ce moment-là, pendant le tour de Monaco? Je réunis généralement, quand je fais ces événements, plein d'anciens internationaux, français et étrangers. Et c'est toujours un moment pour nous de nous retrouver déjà, un moment convivial, mais aussi un moment sportif, puisque Bien c'est des sûr. matchs qui sont assez courts. Il y a pas de contact, donc c'est pas traumatisant physiquement. Et même, on peut donc jouer un peu plus tard, même du haut de mes 50 ans, je vais pouvoir quand même toucher un petit peu le ballon. Ah, c'est super pour Monaco qui, vous le savez, en matière de rugby, on progresse de jour en jour à Monaco. On est champion quand même. Oui, c'est sûr, mais de toute façon, il y a une très belle équipe à 7 notamment qui fait les tournois du championnat domestique français. Donc, effectivement, c'est une très belle équipe. Le rugby qu'on va suivre à 7 avec les Seven, bien sûr, en déplacement à Prague ce week-end. On reparle des grands noms parce qu'il y a la Coupe du Monde qui approche, donc vous n'aurez pas les Galtier, les Ntamak et l'Antoine Dupont, on est d'accord? Alors, on est d'accord, mais c'est pas des joueurs en activité qui viendront, évidemment. C'est des joueurs qui ont joué pour l'équipe de France ou pour les autres équipes internationales. Difficile de vous citer des noms maintenant. Tout n'est pas encore calé, mais il y aura certainement Califano, Simon Shaw, Dan Luger. Enfin, il y en a pas mal qui vivent pas très très loin de Monaco. Aussi, Donc, oui. on va d'abord s'appuyer sur ces joueurs-là. Mais il se peut aussi que l'équipe de France, qui est en stage à Monaco à cette période-là, passe également à la rencontre Ah, des Français. une petite surprise peut-être, parce qu'on le rappelle, il y a un morceau de la préparation, un moment de préparation, Made in Monaco. C'est un bon lieu pour s'entraîner. Au final, on est un peu dans la tranquillité, on est au bord de l'eau. Les conditions se réunissent même au mois de juillet. Ouais, exactement. C'est un beau spot déjà. Et c'est vrai que même en termes de climat, c'est vrai qu'il fait chaud, mais c'est vrai aussi qu'il y a un air marin qui est toujours là. Et puis l'équipe de France va être aussi un petit peu à l'abri des regards pour pouvoir se concentrer sur cette Coupe du Monde. La préparation, c'est quelque chose qui va être très, très important pour la Coupe du Monde. Ah oui, parce qu'il faut être prêt là, parce qu'on aura des colosses en face, bien sûr, des grosses équipes, mais ce serait quand même bien de rester à la maison avec une coupe, parce que souvent on la ramène, la coupe, mais là, cette fois, elle est chez nous. C'est un avantage de jouer à la maison ou pas du tout pour conclure? Oui, je pense que c'est un avantage. L'Afrique du Sud avait gagné en 95 lors de la Coupe du Monde chez eux. Les All Blacks ont gagné aussi en 2011 dans la Coupe du Monde chez eux. J'ose à croire que ça apporte un avantage. On se souvient tous de la Coupe du Monde 98 avec les footballeurs. Eh oui. Donc évidemment, je pense que ça va nous aider. Mais rien n'est fait, bien entendu. Mais on a une équipe magnifique et tout reste à faire, mais on y croit beaucoup. C'est mi-juillet, il y en a pour les enfants, il y en a pour les entreprises, on l'a bien dit, pour les partenaires, pour les amateurs et les légendes qui seront autour de vous. Yann Delegue, légende du rugby, le petit Mozart, était avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup et Merci à vous. à mi-juillet alors.